Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur C8, merci d'être avec nous. Je vais vous faire plaisir là. Oui, je vais vous faire vraiment très plaisir. Il est avec nous, un des membres cultes du Splendide. À l'occasion de ce très beau livre, nous nous sommes tant marrés. Le Splendide par le Splendide, Monsieur Bruno Moineau. Alors ça me fait plaisir que vous soyez là, parce que, en fait, on vous voit peu en interview. Et je suis content de vous avoir. J'ai tellement de questions à vous poser. Vous faites partie de l'équipe du Splendide et en même temps, vous êtes un peu en retrait, Bruno. Oui. Et pourtant, vous êtes culte aussi avec Monsieur Preskovic. À chaque fois, j'ai du mal à le dire. Preskovic, oui. Preskovic dans, évidemment, Le Père Noël est une ordure, ou encore tous ces personnages que vous avez fait à l'intérieur des Bronzés. Il y a une vraie... il y a quelque chose chez vous aussi d'assez... une timidité. Je me trompe ? Oui, un peu timide. Et puis, voilà, ça prouve que c'était un bon plan de carrière parce que je suis resté discret pour ne pas gêner les autres. Et Ouais. en fait, maintenant, les gens reviennent vers moi. Donc, finalement... Ça tombe bien, c'est ce qu'on va Voilà. faire aujourd'hui. Ouais. Avec le portrait, on va regarder ce que regardent les gens sur vous. Portrait de Bruno Moineau. D'ailleurs, on dit Bruno Moineau, c'est bien ça ? Oui, Moineau, oui. D'accord, Moineau, d'accord. Moineau. Avec ça vous a emmerdé quand vous étiez petit ou pas ? Ah bah Le nom de oui, famille. j'ai eu droit à crâne de Piaf, tout ça. Oui, Ouais, c'est c'est normal, ça. Ouais. mais c'est pas grave. Pas super facile à porter comme nom, c'est vrai. Non, bah, moi, c'est mon nom. Je m'y suis habitué. Vous y étiez habitué, bah, Mais bien il y sûr. avait toujours des gens qui faisaient Ouais. des plaisanteries là-dessus. Ouais. Ça vous a pas trop Non, ça bloqué m'a pas traumatisé. Non, pas traumatisé, jusqu'au point d'en changer. Regardez ce qu'on cherche sur vous, cher Bruno, quand on tape votre nom et votre prénom. Première Alors. chose qui tombe, les Bronzés, jeunes, Oui. la vie privée, car on sait très peu de choses, Oui, mais votre, ça tombe bien. votre taille, la compagne, la famille, les enfants. Plus belle la vie. Oui, j'ai fait ça, oui. Et puis, évidemment, la fameuse crêpe au sucre. Ah bah oui, ça, c'est... De toute façon, vous le disiez dans une interview que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, sur TV5 Monde, qui était génial d'ailleurs, et on embrasse, je ne sais plus comment s'appelle le présentateur, mais il est génial, TV5 Monde, il fait des super interviews. Et vous disiez, il y a deux choses qui restent de moi tout le temps, Ah oui, c'est la crêpe et Preskovic. et Preskovic avec Klug, Avec le clou, oui. évidemment. C'est fait sous les aisselles, on va revoir ça tout à l'heure dans un instant, évidemment. Mais juste avant, on va revenir sur vous. Une photo de vous, alors jeune, je n'ai trouvé que vous avec l'équipe du Splendide, parce que c'est vrai que c'est les seules photos de vous jeune, et en même temps, vous étiez très jeune quand vous êtes rentré dans le Splendide. Oui, bah voilà. Vous avez quel âge là ? Ça, c'est en 80, donc j'avais 30 ans. Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Christian Oui. Clavier. Voilà. Pourquoi il y a un 1 sur vous ? Parce que c'était à l'époque où on a vendu le petit Splendide rue des Lombards et on a racheté l'actuel Splendide. C'était un théâtre. Et pour faire l'inauguration, on a convoqué tout le monde. Là, c'est la photo de la façade du petit Splendide. Et on a fait courir un jogging à tous les invités jusqu'à la rue du Faubourg C'est Saint-Martin. génial. Donc, ils avaient chacun des numéros. Alors, vous voulez savoir la suite des numéros ? Bah, regardez la seconde photo, chers amis, et vous allez voir. Donc, tout le monde avait aussi ses numéros sur cette seconde photo. Alors, Voilà. ce qu'on ne sait pas, évidemment, il y a Michel Blanc. Ouais, Oui, bah oui. Michel Blanc, Il Joseph n'avait pas Balasco. collé son numéro parce que Pourquoi il n'avait pas collé son je numéro ne sais rien. Je dis ça comme ça. Peut-être ça tenait pas sur son blouson. Avant d'aller sur les Bronzés, sur Le Père Noël est une ordure, votre vie au Splendide, je voudrais quand même dire aux téléspectateurs, vous êtes le 9e d'une famille de 11 enfants, c'est bien ça ? Exactement. Vous êtes bien renseigné. Mais comment vous avez vécu votre enfance ? 11 enfants, c'est incroyable. Bah, c'était une colonie de vacances, voilà. Une colonie... Ah ouais, c'est ça, une colonie de vacances, quoi. Ouais. Vous êtes le 9e. Oui. C'est une bonne place ou pas ? Bah, moi, je m'en suis... Oui, moi, ça me plaisait très bien. Oui, c'était, je pense que 9e, 8e, 6e, ça change pas grand-chose. Est-ce que, Bruno, vous avez tous vos frères et sœurs encore aujourd'hui ? Une grande partie, oui. Une grande partie. Ouais. Papa faisait quoi ? Maman faisait quoi ? Ma mère, elle nous a élevés, elle avait déjà suffisamment de boulot, et mon père, il était ingénieur, voilà. Ouais, ingénieur, d'accord. Donc plutôt jolie enfance. Comment Oui. ça s'est passé, votre notoriété ? Parce que vous avez quand même explosé avec le Splendide Oui. par rapport à la famille. Est-ce que vos parents l'ont bien vécu ? Au contraire, c'était quelque chose de compliqué J'ai à pas eu- gérer. Non, pas de Non. souci. On va aller maintenant sur votre parcours. Et c'est vrai qu'à la base, vous deviez être garagiste, si je ne me trompe pas. J'avais fait des études d'ingénieur que j'ai arrêtées en cours de route parce que ça m'ennuyait et j'aimais bien la mécanique, je m'intéressais aux motos, aux voitures et tout ça et j'avais envisagé éventuellement de faire ça. Et puis je l'ai dit des fois dans des interviews, je dis j'aurais pu être garagiste au lieu de comédien. Oui. Parce qu'en fait, à la base, sur la troupe du Splendide, vous vous occupiez un petit peu de la régie, si je ne me trompe pas. Oui, C'est je suis pas- vous êtes arrivé... pas- en fait, vous n'êtes pas un acteur J'avais de base. aucune formation d'acteur. Oui. Ouais. Non.
Je suis arrivé par le biais de Josiane qui m'a présenté aux gens du Splendide. Je les ai aidés à construire le Splendide rue des Lombards, là, les travaux, pendant 1 an. Et c'est là qu'on est devenus vraiment amis, qui m'ont proposé d'intégrer la troupe. Et au départ, oui, j'étais là plus pour faire la technique et la gestion. Ils m'ont filé la gestion très vite parce que ça les emmerdait. Ah oui, c'est ça. Et puis voilà. Et puis, comme on faisait tout ensemble, on vivait quasiment ensemble et donc on faisait aussi bien le ménage que les séances d'écriture, etc. Donc j'ai intégré ça petit à petit. Puis c'est eux qui m'ont fait confiance, qui m'ont proposé. Vous avez 73 ans. Vous êtes né le 20 décembre. Oui, voilà, 1950. bientôt 74. Ouais. Ça vous prend la tête ou pas? Oh non, pas du tout. Non. Non, j'essaye de rester en bonne santé. Donc, Alors, vous ne faites pas votre âge, déjà, c'est la bonne nouvelle. déjà. Vous dites, j'essaye de rester en bonne santé. Et justement, vous avez des soucis de santé Non, dans votre comme carrière. comme tous les gens de mon âge, on a toujours des trucs à surveiller, mais sinon, ça va, oui. Vous avez dit dans une interview, je n'ai pas de regrets, je suis moins riche qu'eux, mais ça ne m'a pas empêché de bien vivre. C'est intéressant ce message. Quand vous dites je suis moins Mais je sais riche. plus parce qu'on avait dû me parler des problèmes d'argent, etc. Mais moi, je m'en fous. J'ai vécu bien. J'ai fait un métier qui m'a plu. M'occuper de production, ça me plaisait aussi. Et j'étais un peu en arrière. Effectivement, j'ai pas fait une grande carrière au cinéma. Mais Est-ce que ça vous a peiné, non. Bruno? Non, parce que je me suis embarqué là-dedans quand on a commencé à partir chacun de son côté et je suis resté pour gérer le théâtre, parce que ça, c'est un truc qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu notre maison familiale. Et en faisant ça, après, pendant 25 ans, parallèlement, j'ai co-dirigé le Théâtre de la Renaissance, donc ça me prenait beaucoup de temps. Et je n'allais pas courir les castings, effectivement. Je ne faisais des trucs que quand quelqu'un me proposait. Donc voilà, mais non, je ne regrette pas. Dans de nombreux films, vous avez des apparitions. J'ai fait beaucoup ça. C'est une volonté de votre part ou c'est la troupe du Splendide qui disait non, Bruno, c'est juste 2 minutes dans le film? Ça s'est trouvé comme ça. D'accord. Et puis j'ai dit un jour sur un plateau que c'était un plan de carrière. C'est drôle. Mais voilà, quoi, c'est tout. Si je vous parle dépression, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous, dans votre vie Ou alors je ne m'en suis pas rendu compte. Vous en êtes pas rendu compte. Vous avez quel caractère? Je sens une espèce de timidité en vous. J'étais très timide et c'est vrai que mon arrivée au Splendide, le fait de jouer sur scène, etc., ça m'a vous a aidé. beaucoup décoincé, oui. Vous préfériez le théâtre ou alors vous préfériez plus les films? Ah, je préfère le théâtre, c'est formidable le théâtre, parce qu'on a les gens en face, ça réagit tout de suite. Le cinéma, c'est très bien, c'est très agréable, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est terminé, oui. Voilà. Là, vous avez l'audience en direct. On a l'audience en direct. Dans la rue, les gens, ils vous disent quoi, Bruno, quand ils vous croisent? Ah ben, ils me disent, voilà, ceux qui me reconnaissent, ils me parlent de la crêpe au sucre, de Prescovic, etc., quoi, voilà. Est-ce que c'est difficile, parce que vous n'avez pas fait que ça, on va le voir tout à l'heure dans l'émission, vous avez fait plein d'autres rôles, et vous avez travaillé avec Coluche, vous avez vraiment été loin. Est-ce que c'est compliqué des fois de se dire, est-ce que c'est pas réducteur de se dire, oui, on me parle tout le temps de la crêpe au sucre alors que j'ai fait autre chose? Est-ce que ça vous a dérangé à un moment dans votre vie, Bruno? Non, pas vraiment, parce que c'est des choses que j'ai fait dans la joie, disons qu'on était content de faire ça, on rigolait en le faisant, et qu'aujourd'hui, 40 ans, 50 ans après, on m'en parle encore, ça ne me gêne pas, non. Mais c'est vrai que c'est un syndrome très français, c'est-à-dire que les gens s'intéressent dans des cases. À un truc, et après... on peut faire ce qu'on veut, il y a certains chanteurs comme ça qui ont les mêmes problèmes, on leur ressort leur carton d'il y a 30-40 ans, et ce qu'ils font aujourd'hui, personne n'en a rien à foutre. Et ça, c'est dommage, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans votre vie, et on le sait dans le métier d'acteur. Il y a aussi des fois des dérives. Est-ce que l'alcool est passé dans votre vie, la drogue? Est-ce que c'est des choses qui... Oh non, moi j'ai toujours été raisonnable. Raisonnable. Voilà. Vous n'êtes pas tombé dans ces travers? Non. Oui, je bois de l'alcool comme tout le monde. Voilà, j'ai fumé des pétards, oui. Il y a longtemps. Ah, vous avez fumé un peu des pétards, Bruno? Il y a très longtemps, tout le monde. Hein. C'est pas bien. Après 68, c'était ceux qui n'en fumaient pas qui n'étaient pas nombreux. Mais voilà, mais j'ai toujours été extrêmement raisonnable. J'ai jamais été accro à la cigarette. J'ai jamais été. Voilà. Avec le temps qui passe, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Quand je vous parle par exemple de 74 ans, est-ce qu'il y a un truc qui vous bloque avec ça? Ou au contraire, non, vous prenez ça comme ça vient? Pas, les débuts de rhumatisme. Ah, ça commence un petit peu? Je dis ça pour déconner. non, mais non, ça va. Bon, il y a des choses qui se sont passées évidemment récemment et c'est important d'en parler. On le fera dans cette première partie d'émission, comme ça on évitera de l'évoquer dans la deuxième partie. C'est le départ de Michel Blanc. On vous en parle à chaque interview aujourd'hui. Oui, alors parce qu'en fait, ça coïncide très avec la sortie du livre. Avec la sortie du livre qui cartonne et c'est vraiment un truc de fou. Où il y a énormément
de petites anecdotes. Vous êtes cité évidemment à de nombreuses fois dans le livre. Et puis il y a beaucoup de belles photos aussi qui sont à l'intérieur. Vous avez découvert des choses avec ce livre ou pas? J'ai retrouvé certaines photos que j'avais totalement oubliées, oui. C'est vrai? Oui. Lesquelles, par exemple? Il faudrait que je remette le nez dedans pour vous dire, mais il y avait des... Il y a une photo, c'est pour la promo des bronzés, où on est tous sur un bateau rue d'Odessa. Je ne sais pas pourquoi j'avais complètement oublié ça. Ça arrive des fois, mais la plupart des choses, oui, je m'en souvenais. Chez vous, c'est comment, Bruno Moineau? C'est bien, c'est formidable chez moi. Oui, bien, mais est-ce qu'il y a plein de photos de ces époques? Il y a des photos de l'équipe? Ou alors il y a juste une petite photo dans un coin Pas spécialement, oui. D'accord. Non. Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver avec des gens qui ne savaient pas que vous étiez dans le Splendide et qui Oui, ça m'est arrivé il y a très longtemps. Je me souviens, c'était dans un bar, j'ai discuté avec une fille qui n'arrêtait pas de dire du mal des bronzés. Mais elle n'avait pas capté qui j'étais. Et puis je lui ai dit en fin de soirée, mais c'est il y a longtemps. Ouais. Et elle vous a répondu quoi? Non, elle était un peu emmerdée, mais elle est restée sur son avis. Elle avait le droit de ne pas aimer. On l'a évoqué tout à l'heure, évidemment, le décès de Michel Blanc. Sur cette photo qu'on va voir, c'est vrai qu'elle est touchante, je trouve, parce qu'on sent la jeunesse et c'est vrai, on voit on sent que vous êtes ensemble. Et c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression que tout le monde était très, très, très copain. On a toujours l'impression. Oui, mais on est resté copains. Je crois. Malgré que chacun soit parti dans son coin. Oui, chacun est parti dans son domaine. Tout le monde a explosé dans son domaine. Voilà, le même mode de vie tous, mais on est resté, c'est une famille. Quand on se retrouve, on redit les mêmes conneries, on rigole et voilà. Cette famille, on a pu le découvrir aussi grâce notamment à Canal+, qui vous a fait vivre un moment, je pense, magique. Et je suppose que l'objet trône chez vous. Vous voyez de quoi je parle? Le César. Le César, oui. Voilà. Comment vous êtes appelé sur les Césars? C'est une des dernières apparitions d'ailleurs de Michel Blanc. Oui, on nous a. Alors, c'était bizarre parce que c'était pendant le Covid, donc on a fait ça dans une salle quasiment vide. C'était il y avait une ambiance curieuse, mais on était contents parce que c'est vrai que les Césars généralement ne s'intéressent pas trop à la comédie. Et là, pour une fois, alors c'est peut-être à l'ancienneté qu'on l'a eu, je ne sais pas. Ah, vous dites ça? Il y avait un côté, on l'a eu, moi quand j'avais reçu Marianne Chazelle, elle me disait oui, mais bon, on l'a eu, c'était peut-être un peu obligé de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, peut-être, oui. Ouais. En tout cas, c'était très agréable. Quand on nous a appelés pour ça, nous, on était contents. Ça a été dur de vous réunir pour cette soirée? Parce qu'à chaque fois, c'est ce que vous expliquez dans l'interview. Oui, c'est compliqué. Mais là, c'est pas moi qui ai organisé ça. Ils se sont débrouillés pour nous trouver tous ensemble. Et puis voilà, puis c'était intéressant d'être tous là. Il était dans quel état d'esprit, Michel Blanc, lors de cette soirée des Césars? Moi, je l'ai vu très amusé sur il les était vidéos. Content, oui, il était content. C'est normal, on était tous contents. On a rigolé, on a dit des bêtises. On était contents d'être là. Et d'ailleurs, Thierry Lhermitte avait remis son costume. C'est le vrai costume du Père Noël est une ordure. Oui. D'accord, mais il a grandi, alors c'est incroyable, parce qu'on le sent un peu court sur pattes, du coup, avec ce costume, quand on le regarde. Oui, puis le pantalon était un peu étroit, et puis tout ça. Mais de toute façon, je me souviens, il faudrait que je regarde dans le film, mais je crois que c'est exprès qu'il avait un pantalon un peu... Ah, c'était fait exprès, d'accord, ok. Ça, c'est des détails du Père Noël est une ordure qu'on retrouve dans le livre, d'ailleurs. Il y a plein d'anecdotes. Le costume était du même tissu que le canapé. Exactement. C'est une idée de Thierry, parce que lui, il adore ce genre de truc. Ouais. Et il y a une scène où il est allongé sur le canapé avec... Mais alors, il y a un côté un peu absurde. Vous aimez l'absurde aussi. On le découvre quand on va sur Instagram. Oui. Il y a des trucs très, un peu qui sont un peu barrés. Et d'ailleurs, vous avez ça en vous. C'est assez marrant. Oui, moi, j'adore ça. Ouais. Vous êtes un peu absurde. Oui, mais ça me fait rire. Hein. Ça vous fait rire. Dernière vidéo de Michel Blanc, très touchante cette vidéo. C'était lors des photos. C'était organisé par Paris Match. Vous allez tous vous retrouver. Oui. Et alors là, je voulais juste savoir un peu comment s'était passée cette très belle... on avait bien rigolé, pareil, parce qu'on était tous contents de se retrouver. Et voilà, on a passé une journée à rigoler, à dire des conneries devant l'objectif. Il y avait plein de scènes en fait que vous deviez rejouer parce qu'à un moment vous êtes à regarder avec la peinture là. Voilà. Ils nous avaient demandé de refaire parce qu'il y avait une photo ancienne où on est dans l'entrée du théâtre. Exactement. Ils ont voulu refaire la même et celle du passage Cloutet aussi. Parce qu'on avait fait une photo, la photo là, celle-ci. C'était pour le déménagement du Splendide de la rue des Lombards à la rue Saint-Martin. On avait fait une photo, le Splendide déménage sur un passage Cloutet comme les Beatles. Un peu, voilà. Michel Blanc, on sait de quoi il est parti aujourd'hui exactement? Pas exactement. C'est une allergie violente, mais
j'ai pas plus de détails que ça. Vous vous souvenez, vous, la dernière fois que vous l'avez eu au téléphone? Ah, oui, la veille, je crois. La veille ou La l'avant-veille, on s'est appelé, je sais plus pourquoi, on a dit des conneries au téléphone. Et Ouais, parce qu'il paraît qu'il pouvait rester des heures au téléphone ah oui, juste il pour une adorait. connerie. Il adorait, voilà. Mais il Ça a racontait- commencé, je l'appelle, il me dit tu me déranges, je suis en train de manger. Je lui dis bah arrête de manger. Et puis voilà, puis après on a déconné. d'accord. Après on a déconné là-dessus et puis voilà quoi. C'était mais on rigolait souvent ensemble. C'est un des amis les plus proches du Splendide pour vous, vous C'est concernant? un de ceux, oui, Thierry, je suis très proche de Thierry, de Josiane aussi. Et voilà, oui, mais on a tous un lien qui est plus ou moins fort, mais Plus c'est ou vrai. moins fort. Vous allez l'apprendre comment, Bruno, le départ de Michel Blanc? Si je me souviens bien, c'est Josiane qui m'a appelé. Oui, c'est ça. C'est Josiane qui m'a mis un message et après je l'ai rappelé. On s'est rappelé pendant la nuit. Et voilà. Parce qu'au départ, c'était pas sûr, c'est ça? C'était, Oui, il avait été emmené aux urgences. Point. D'accord, On n'en ok. savait pas plus que ça. donc une allergie, la famille n'a pas porté plainte. Alors là, non. Ouais. C'est les sujets qui sont Oui. un peu. Ouais, on sait pas. Joker. Je ne me mêle pas de ce Ouais, genre de d'accord. choses et puis je ne vois pas pourquoi. Ça, s'ils ont envie de le faire. Ils voilà, le feront, mais pour l'instant, voilà. Vous êtes donc retrouvés et on a une photo évidemment très touchante d'ailleurs que vous avez fait au cimetière avec cette jolie banderole. Ah oui, alors la banderole, c'était. Parce que la Française d'intensité, c'est une société qui n'existe pas. Mais oui, j'ai pas compris moi non plus. Mais parce que c'était un truc qu'on avait imaginé, et c'était un nom qui ne veut rien dire, là, parce qu'on voulait faire comme la Française des Jeux, la Française de machin. Ah d'accord, Et je donc- viens de comprendre la photo, c'est pour ça que Voilà, parce que et- c'est marqué tes collègues de la Française d'intensité. Et alors donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on fasse un bouquet pour Michel. Et on a cherché quelque chose qui l'aurait fait rigoler, quoi, parce qu'on ne voulait pas mettre le Splendide, machin. Donc c'est Thierry qui nous a proposé de faire tes collègues de la Française d'intensité. Et c'est marrant parce que le bouquet est arrivé à l'église. Et les mecs ont dû se dire c'est quoi cette connerie, il est resté dehors. Il n'est pas été rentré. On l'a retrouvé sur le. C'est génial. Et on l'a amené après au cimetière. Ouais, vous avez été tous ensemble. Et c'est vrai qu'elle est touchante cette photo parce que on voit que vous êtes tous. Ah, je crois qu'il manque Et il Marianne. manque Marianne parce qu'elle jouait au théâtre, elle n'a pas pu rester suffisamment longtemps. elle est D'accord, partie. mais elle est venue quand même. Elle était à l'église et tout, mais après, au cimetière, elle est partie très vite parce qu'elle n'avait pas de... Bruno, vous avez vu l'émotion que ça a suscité le départ de Michel Blanc? Oui. C'est incroyable. Bah oui, mais il était très aimé. Donc, Il en avait conscience de ça? Je pense que oui. C'est les choses dont il parlait parce comme vous, il y a une certaine timidité en lui Oui, aussi. mais ça, j'en sais rien. Il aurait fallu lui demander à lui. Ah bah là, mais, oui, vous n'allez pas me dire de me demander. Mais oui, j'imagine qu'il en avait conscience. Ouais. L'amour, sujet compliqué ou pas? Ah bah, ma vie privée, ça regarde personne. Ah, donc sujet compliqué. Donc voilà, On mais peut- je suis heureux dans ma vie, Ouais, j'ai vous une êtes- femme, des enfants, tout va bien. Voilà. Femme des enfants, c'est compliqué pour les enfants d'être le fils de Bruno Moineau ou pas? Non, je pense pas. Non. Ils ont l'air de supporter. Ils savent que leur père est culte? Ils Ah bah vous en oui, parlent des fois? Non, on n'en parle pas. Ou à l'école, ils l'ont su par des camarades? À l'école, je pense pas. Non, c'est venu. Non, mais voilà, c'est ma vie, c'est mes enfants. Voilà. À un moment, vous avez été en couple avec Josiane Balasco. Oui, ça, et- je suis obligé de le dire. Ah bah là, vous avez... Ouais, ça va, Pas je le peux choix. vous poser la question. Bah, de toute façon, oui. C'est elle qui a balancé l'info en premier. J'ai pu dans un truc pour elle. Oui. C'était à l'époque, on est Oui, dans la oui, bonne année là, oui. c'est bien Oui, vous. oui, je me ça- trompe oui, pas. c'est bien Parce moi, qu'il faut oui. vous reconnaître avec la moustache, il faut Avec vous la cacher moustache. derrière vos cheveux longs. Oui, c'est bien moi, oui. À 23 ans, j'assurais la régie du spectacle d'un chanteur pour lequel je jouais aussi des Caracas. Josiane Des maracas. Des maracas. Ah, j'ai vu Caracas. Josiane, qui était copine avec le bassiste, était venue aux répétitions. C'est comme ça que ça a commencé. Exactement. Elle était copine avec le guitariste, pas avec le D'accord. bassiste. Mais elle adore les musiciens, Josiane Ouais. Balasco. J'ai remarqué Et ça. oui, elle est venue et puis on s'est branchés, on est devenus amis et puis voilà quoi. Et bien après, vous êtes devenus très très amis puisque vous êtes sortis ensemble. Ça a duré combien de temps avec Josiane? 4-5 ans, quelque chose. J'ai une question à vous poser, Bruno. Vous avez deux caractères totalement opposés. Parce qu'elle, elle est beaucoup plus expansive. Est-ce que c'est ça qui a été compliqué ou pas dans le couple? C'est une des raisons pour laquelle peut-être ça s'est Non, arrêté. j'ai aucun souvenir de complications. Non. Voilà, on était bien ensemble et puis il y a eu un moment où on a eu envie de se séparer et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Il y a eu un autre couple aussi dans les Bronzés. C'est Christian Clavier et Marianne Chazelle. Oui. Est-ce que c'est compliqué quand deux personnes qui travaillent dans une équipe, en l'occurrence, et là c'est le Splendide, se mettent ensemble pour tout ce qui est... Parce qu'on sait bien, il y a aussi les chamailleries de couple, ça arrive. Oui, mais ça, non, on n'a jamais voulu que ça rentre en ligne de compte. C'était nos affaires personnelles et du moment que dans le sein de la troupe, ça ne mettait pas la zizanie, chacun vivait comme il voulait, quoi. Voilà.
Autre question, est-ce qu'il y a eu d'autres couples dans la troupe du Splendide dont on n'est pas au courant, Bruno? Non, je pense pas. Non. Chacun avait sa vie. Ouais. Il n'y a pas eu d'histoire de fesses compliquées, tout ça. Quand on parle évidemment du Splendide, on pense à plein de personnages qui sont maintenant aussi dans notre inconscient. Il faut savoir qu'à la base, c'était une pièce de théâtre. Le Père Noël, le Père Noël. Oui. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand même vous raconter que Louis de Funès, c'est Louis de Funès ou Coluche qui devait être à l'intérieur du Splendide? C'est un des deux, si je ne me trompe pas. Non, alors, il y a Coluche. Coluche, voilà. Coluche aurait bien voulu être le chef du Splendide. Voilà, il voulait être le chef. Alors, expliquez juste pour nos téléspectateurs. Parce qu'on était proche de lui, on l'aimait bien, etc. Il aimait bien ce qu'on faisait, mais il aurait bien aimé. Et puis on lui a dit non, voilà, on reste amis, mais nous, on a besoin de personne. Surtout, on n'a jamais eu de chef et on n'en aura pas. Quoi. Voilà. Il voulait rentrer à l'intérieur de la troupe, en fait. Oui, et je jouais dans une pièce de Josiane qui s'appelait Bunisbar. Un soir, il vient voir la pièce, il me dit c'est un rôle pour moi. Je lui dis oui, mais c'est moi qui joue, je suis désolé. Non, mais il faut que je le fasse absolument, etc. Donc j'ai demandé à Josiane, j'ai dit écoute, il me tanne. On a dit ok, moi j'ai dit j'arrête une semaine, il me remplace une semaine. Le deuxième jour où il jouait, Michel Blanc m'appelle en me disant reviens sinon j'arrête. Ah ouais, carrément. Mais parce que il faisait du Coluche, il avait vaguement appris le rôle. Ah oui, d'accord, ok. Mais il venait, il faisait du Coluche, il faisait rire tout le monde. La salle était morte de rire. Mais pour les autres comédiens de la pièce, c'était un peu compliqué. Ah bah oui, parce qu'il prenait un peu la vedette aussi, du coup. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. L'autre personnalité dont vous parlez, c'est Louis de Funès. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait un moment très important pour vous, c'est quand il est descendu vous voir. Si je ne me trompe pas, c'était en loge. Où là, vous êtes dit, il y a quand même deux Funès qui viennent me féliciter. Voilà, on jouait Papy fait de la résistance au Splendide. Et comme au départ, c'était lui qui devait jouer, et puis il est décédé avant, donc il a été remplacé par Galabru. Il était venu voir la pièce. C'était lui qui devait faire... d'accord. Il avait adoré, il est descendu. Et c'est vrai que moi, d'un seul coup, de voir De Funès, que j'allais voir quand j'étais petit au cinéma avec mes parents, qui vient me voir et qui me dit c'est formidable, oui, ça fait plaisir. Vous l'avez revu après, Louis de Funès? J'ai tourné un tout petit rôle minuscule dans L'aile ou la cuisse. Ah oui, mais on vous voit, mais c'est très succinct. C'est vite. D'accord. Il faut le savoir. Non, mais sinon, non, je ne l'ai pas revu depuis. Ça vous amuse de vous dire que vous avez été dans plein de petits rôles comme ça Ah oui, moi ça m'amuse. Ouais, ça m'amuse. Vous dites c'est mon plan de carrière à moi. Voilà, exactement. Ouais, mais ça, je trouve ça génial. Ouais. Vous en avez parlé un petit peu avec l'équipe du Splendide de ça ou pas? Non, pas spécialement, non, parce qu'on était copains. Voilà, ils me faisaient confiance sur un certain nombre de choses. Il y en a qui m'ont proposé. J'ai fait des petits rôles dans les films de Josiane. Michel aussi m'avait fait faire un truc. Bon, voilà, Non, c'était un truc établi comme ça. Moi, je ne cherchais pas à m'imposer et voilà. Alors, le Splendide, en effet, c'est culte et il y a dans toute équipe des fois des problèmes. Et en l'occurrence, je sais que la politique a été souvent l'origine des fois des conflits. Comment ça a été géré à l'intérieur du Splendide? La politique, chacun pensait ce qu'il avait envie de penser. Ouais. Mais voilà, ça ne rentrait pas dans la marche du Splendide et dans la troupe. D'accord, ok. Parce que ça, c'est des sujets qu'il faut totalement... faut pas en parler, parce que sinon ça fout le bordel, je suppose. Exactement. Ouais. Donc, ça nous est arrivé d'en parler, mais on n'a pas voulu que ça puisse provoquer des disputes et des... Voilà. Par exemple, il y a Josiane Basco qui est bien à gauche, et je crois Christian Clavier qui est bien à droite. Ça, c'est l'image qu'ils ont. Ah bah, c'est l'image qu'ils ont. Non, je pense, sincèrement, je me trompe pas. C'est un peu ça, quand même. C'est pas faux, oui. Parce que Josiane Balasco, quand elle défile sur des mouvements de gauche, et c'est vrai que je sais que Christian Clavier est notamment assez proche de Nicolas Sarkozy. Non, mais mais ils se connaissaient avant qu'il soit même maire de Neuilly. Ils se connaissaient avant Nicolas Sarkozy, il connaissait Christian Clavier? Il n'est pas devenu ami avec lui parce qu'il était président, etc. C'était une vieille amitié. D'accord, ok. Et ils sont toujours, je crois, en contact. J'en sais rien. Moi, vous répondez bien. Je n'ai pas mené d'enquête. Il est bon, il ne tombe pas dans mes pièges. Non. Ils sont toujours en contact, non? Non, c'est rien. Président de la République, vous l'avez rencontré, Bruno? Je parle un peu de politique, là. Sarko, jamais. J'ai rencontré Hollande. Hollande, d'accord. Oui. Il était comment avec vous? Il était poli, c'était une remise de médaille. Donc, voilà, il m'a serré la main, on a dit trois mots, et puis voilà. Et le président actuel, Emmanuel Macron? Oh non, je l'ai croisé dans un restaurant avant qu'il soit président. Il était ministre de je ne sais quoi. D'accord. Et donc, je l'ai salué poliment, et puis voilà. Mais
Il y avait Brigitte? On n'est pas très intimes. Oui, il y avait Brigitte. Oui. Ah d'accord, déjà avec Brigitte. Il doit se dire, mais c'est qui ce fou, il me pose des questions bizarres. Non, mais je sais, on m'a prévenu. Ah, vous a dit On quoi? m'a dit, attention, il va essayer de tout savoir sur ta vie privée. Les Ah machins. d'accord. Ah, c'est Non, pour ça que vous avez vous tout à l'heure... ne saurez rien. Oh, mon bruit. Heureusement, il y a une deuxième partie pour continuer à vous charcuter. Allez, on va parler du Splendide dans un instant. On va revenir évidemment sur les bronzés et puis sur ces rôles que vous avez eus et qui sont dans notre cœur, cher Bruno Moineau. Il y a eu beaucoup de choses. On revient dans un instant avec l'incorrigible monsieur Presgurvic. Je l'ai bien dit? Non, vous avez raté. Encore? C'est Preskovic. Preskovic. Ah là là, bah oui, c'est dur. Presgurvic, c'est un musicien. Ah oui, qui- pardon, bah c'est pour ça. Vous voyez, quand même, j'ai de la culture. Oui, oui. Enfin, elle est dilettante. Hein. On se retrouve dans un instant sur C8 avec monsieur Bruno Moineau. A tout de suite avec Bruno. Vous êtes sur C8, chers amis. On adore, évidemment. Bienvenue, Bruno Moineau. Bienvenue sur C8. Ravi d'être avec vous, membre culte de l'équipe du Splendide. Et puis, vous venez nous voir avec ce livre, Le Splendide par le Splendide, qui cartonne. Nous nous sommes tant marrés et nous nous sommes tant aimés aussi. Et Oui, nous oui. nous aimons toujours. On s'aime toujours et voilà, on est toujours très liés les uns aux autres. Très liés les uns aux autres. Alors, il y a énormément de choses, évidemment, avec vous à aborder. J'ai plein de questions à vous poser. Notamment une rumeur. C'est marrant parce qu'il paraît que c'était compliqué avec Anémone. Alors, on va y Je me revenir. méfie des rumeurs. Ah oui, on va y Non, revenir. mais Anémone, elle avait une folie formidable. C'était une comédienne formidable. Et c'est vrai que sur la fin, elle était devenue un peu... C'est elle-même qui s'est coupée de... Ouais, c'est elle-même coupée. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, on va en Et moi, parler. j'ai jamais été fâché avec Anémone. Ouais. C'est un peu elle-même qui se fâchait. Avec tout le monde, Voilà. ouais. Bah après, on l'a vu dans les vidéos, juste avant qu'elle parte d'ailleurs, elle en voulait un peu à tout le monde. Ouais. On reviendra sur Anémone parce que j'en avais parlé à Marianne Chazelle et ça nous permettra de regarder une vidéo. Mais juste avant, le Père Noël, évidemment, avec cette photo extraordinaire de toute l'équipe, moi, que j'adore, qui est devenue culte. Je crois que c'est votre film préféré. À moi, dans ce qu'on a fait Ouais. tous ensemble, oui, c'est ce que Ouais. je préfère. Qui était avant tout une pièce de théâtre. Oui. Elle vous Ah oui. amuse cette photo? Oui, elle est bien, Regardez, cette photo. cette tête que vous avez qui est extraordinaire. Oui. Évidemment, il y a énormément de choses. Dans une phrase culte, vous vous souvenez de la phrase que vous dites? Ah bah ça, j'en ai dit plein. Hein. C'est dans le film, Oui. qu'est-ce que j'ai dit? Je vous présente toutes mes confuses. Ça, c'est resté dans les années. Il y a roulé à la main sous les aisselles. Il y a des choses. À la pharmacie, quand Jean-Pierre ah oui, François, oui. c'est bien ça? Non, c'est Cloug. Oui, c'est lui qui me dit c'est de la merde. Et moi, je dis non, c'est Cloug. Voilà. C'est incroyable. C'est des souvenirs, mais fous. Jacques François, oui. Et Jacques François, pardon, Oui. j'ai dit Jean-Pierre François. Et- J'ai confondu avec Jean-Pierre Madère. C'est pas la même chose. Il y a Jean-Pierre François. François. Mais qui était un acteur formidable lui aussi. Formidable. Et ça lui est resté. Je l'ai rencontré quelques années après le film. Et il me disait quand même, j'ai fait une grande carrière, il a fait du théâtre classique, il a fait des trucs. Ouais. Et il m'a dit, maintenant, quand je me promène dans la rue, les gens m'arrêtent en me disant, c'est de la merde. C'est extraordinaire. Vous Ça êtes- le faisait rire, il avait le recul par rapport à ça. Mais... Il a tourné aussi dans Papy fait de la résistance où il était extraordinaire Oui, aussi, oui, si je ne me oui. trompe pas. On le disait, c'était avant tout une pièce de théâtre, hein, Le Père Oui, Noël oui, est une ordure. oui. Et il y a évidemment une phrase qui restera toute votre vie, c'est quand vous arrivez dans la maison de l'appartement d'Anémone et de Thierry Lhermitte et vous vous présentez ce fameux Cloug. Écoutez ce morceau qui est aujourd'hui iconique, culte. Écoutez bien et regardez la petite photo. Et vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Ah bah si, nous allons les goûter, bien sûr. Ah oui, ça, bien c'est sûr, nous allons les goûter, bien sûr. les Monsieur doubichous, Bacovitch. ça. Ah non, je vous en prie, Thérèse. On ne sait que choisir. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. C'est incroyable cette phrase. C'est roulé à la main sur Roulé les à la main. aisselles. Mais ça nous est marré, c'est pour ça qu'on l'a écrit. Hein. Mais ça, c'est du fake, c'est-à-dire c'est sorti comme ça ou alors Oui, c'était c'est parce écrit que totalement? On avait envie de ce personnage qui amenait des friandises imbouffables. Ouais. Et donc, après, expliquer comment c'était fait, rouler à la main sous les aisselles, ça nous faisait rigoler. Quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors après, il balance le gâteau, évidemment, et ça part sur les routes. Il y a beaucoup de phrases comme ça qui cartonnent. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme anecdote autour du Père Noël est une ordure? Anecdote, quand on a écrit la pièce et qu'on a commencé à répéter, à un moment, on a arrêté en se disant non, ça fait rire que nous, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, heureusement, on n'a pas eu d'autres idées. On a dit, bon, bah, puisqu'on va y aller, et on a repris, et puis on a bien fait. Mais au départ, on a eu des doutes. Ouais. Vous étiez certain du personnage quand vous l'avez fait?
Ça, certains, j'en sais rien. On avait envie de le faire et puis après on s'est lancé et puis on a vu très vite que ça fonctionnait, quoi. Où est-ce que ça a été tourné, Le Père Noël est une ordure? C'était où? Le film, c'était dans des studios à Épinay, je crois. D'accord, Épinay. Il y a La pharmacie, c'est derrière le BHV, rue des Archives. Dans la rue, là, quand Josiane repart, c'est rue Montmartre, je crois. Il y a D'accord. 2-3 trucs en extérieur, mais tout le reste, c'est en studio. L'ascenseur, je me suis toujours posé cette Alors, question. l'ascenseur. Où Josiane Balasco reste coincée. Est-ce qu'il est à Paris? Est-ce qu'il existe vraiment? Alors, il existe vraiment. On l'a filmé dans un immeuble, je crois que c'est dans rue Montmartre. Et après, on l'a reconstitué en studio. Il fonctionnait sur juste 2 étages. Ah, c'était juste sur 2 étages, Oui, d'accord. Quand il se retrouve coincé. Oui, oui, oui. Il y a des plans de la vraie cage d'escalier et puis c'est mixé avec tout ce qui se passe dans l'ascenseur, c'est fait en studio. Le fer a repassé quel nom elle a déjà dans le Zézette. Zézette, voilà, je ne veux pas me tromper avec Les Visiteurs, c'est Ginette, Marianne Chazelle qui fait très bien ces rôles-là d'ailleurs. Est-ce que c'était un vrai fer à repasser quand elle lui mit un coup sur la tête à Gérard Jugnot? Il me semble, oui, mais c'était triché en fait. Elle le tape pas vraiment. Je me souviens plus comment on a fait, mais. Et je crois qu'il y a un fameux dentier qu'elle avait, Marianne Chazelle. Oui, elle avait un dentier pour lui donner ce phrasé un peu bizarre, et puis ça lui ramenait la lèvre en avant, et tout, c'était rigolo, quoi. Il y a une autre scène aussi, c'est avec les lapins, tout au début du film. C'est tourné à côté de... Alors ça, c'était un lieu c'était le long du périphérique. D'accord. Et maintenant, il y a un hôpital qui est là. C'était Similaire. vers le Pré-Saint-Gervais. D'accord, Mais ok. à cette époque-là, il y avait encore des grands terrains vagues le long du périphérique. Les personnages que vous préférez dans Le Père Noël est une ordure, c'est lequel? Oh, j'aime bien le personnage de Junio qui est formidable, Zézette, ils sont tous très forts en fait. Donc, Et Anémone, évidemment, qu'on a Anémone adoré. est absolument Elle formidable. est formidable. Moi, je crois que c'est un de ses plus beaux rôles qu'elle a eu. Oui, oui. Parce que le comique, c'est pas Et facile. le couple Thierry comme ça en grand bêta avec Anémone, les deux ensemble, ça fonctionnait formidable. Oui, parce qu'elle a un côté un peu précieux, et donc du coup ça fonctionne en Oui. effet. Il y a des recherches qui se font sur vous, cher Bruno Moineau, et vous l'avez Aïe. vu tout à l'heure. Une phrase qui est culte, c'est la fameuse phrase de la crêpe au sucre. Oui. On l'a vu dans les recherches. Et je vous propose donc du coup de réécouter ce petit passage qui fait toujours un carton à chaque fois que ça repasse. C'est dans Les Bronzés à fond du ski. Et donc du coup, ça repasse tous les ans. Bah oui, tous les ans. C'est culte. Bon, des ça fois repasse. que les gens oublient, on leur remet un petit coup. Alors, au cas où vous auriez oublié, le passage de la crêpe au sucre, c'était avec monsieur Bruno Moineau. Écoutez. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? On croit rêver! C'est vrai, on s'est dit, il se croit celui à tête de con. C'est extraordinaire. Et c'est tout con, ça dure C'est tout con. une minute. Nous, ça nous faisait rire d'avoir ce mec un peu rustre qui dit voilà. Mais on ne pensait pas que ça allait rester. C'est devenu un truc de fou. Il y a un fan club. Et c'est culte aussi, parce que cette histoire de crêpe au sucre, en fait, c'est très actuel. En fait, il y a un côté un peu la nouvelle génération, les nouvelles crêpes, où voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe plus les vraies crêpes au sucre comme avant. Ça se demande presque plus. Quand vous allez dans une crêperie, moi je suis breton, c'est des crêpes. Maintenant, c'est des crêpes. Moi, je suis Ça part dans tous les partisan sens. des crêpes à l'ancienne. Voilà, moi, de la crêpe au sucre. J'allais en vacances en Bretagne tous les ans pendant mon enfance et oui, c'était la vraie crêpe, quoi. Voilà. C'est comme une complète, voilà, ça va Voilà, pas, une complète, voilà, c'est œuf, jambon, fromage. Et c'est Oui, vrai alors que maintenant, c'est de la folie. Il y a des crêpes à tout, quoi. voilà. Et donc du coup, il y a un côté un peu la nouvelle génération qui se confronte aux mecs qui voilà. Et c'est vrai que c'était très fort déjà à l'époque de faire ça, parce qu'on n'était pas forcément dans une époque super moderne à la sortie du film. Oui, le film, c'était en 79. oui. Donc c'était pas la modernité d'aujourd'hui, bien évidemment. On vous la sort cette phrase encore aujourd'hui, tout le temps. Ah oui, la crêpe au sucre. Pourquoi vous dites pas sucre? Ah, mais et je dis sucre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent sucre. Si vous écoutez les gens parler, il y a beaucoup de gens qui disent sucre, et moi, ça me faisait rire de dire sucre. Ça fait un peu vieux con, c'est pour ça. Oui, ça fait un peu vieux con. Ouais. C'est bien ce que je pense. Mais c'est fou parce que ce sont des petits détails, mais on les garde en tête. Une voiture qui se fait totalement uriner dessus, c'est la vôtre aussi. Oui, parce que Les dans Bronzés. le film, on a les deux mêmes voitures, Gérard et moi. Et donc, il se trompe de voiture parce qu'il n'arrive pas à ouvrir la serrure. Et donc, il dit, voilà, c'est la fameuse scène, vous urinez sur ma voiture. Qu'est-ce qu'il fait au final, vraiment, sur la voiture? Rien, il tient Je ne me cette scène souviens quand plus, on avait triché. Je crois qu'on ne voit même pas pisser. S'il y a un plan où on voit quelque chose qui coule sur D'accord, ok. sur la serrure, mais ça a été bidouillé, ça.
Et la phrase très forte que vous sortez dans ce film, c'est j'attends et lui, Oui. il finit Oui, c'est ça. tranquillement. Vous permettez que je finisse? Bah oui, Oui, oui. je vous en prie. Ouais. Parce qu'en fait, vous jouez toujours ce rôle de mec un peu acariâtre, mais finalement qui est sympa, quoi. Oui, on s'y attache Ouais, finalement. on s'y attache, à ce personnage qui revient toujours. C'est un plan de carrière très intéressant, Oui, sincèrement. mais je vous ai dit, c'est un plan de carrière. Ouais, j'adore. Une personnalité qu'on aime beaucoup. Je l'ai eue au téléphone. Elle ne souhaite plus aujourd'hui faire d'émissions de télé. C'est dommage. Et vraiment, je lui envoie un message dans ce sens avec un gros cœur. C'est Dominique Lavanon. C'était presque fait, mais bon, elle s'est retirée. Après, elle m'a dit non, finalement, je préfère pas faire d'émissions de télé. Elle veut plus trop apparaître à l'écran. Oui, elle n'a pas trop envie. Ouais. Elle vit sa vie. Elle est en Bretagne souvent. Dommage parce que Dominique Lavanon était Ouais. incroyable. Elle est formidable. Elle ne faisait pas partie de la troupe, mais elle était Non, très proche elle était à de nous. côté. Ouais. Elle était très proche de nous. Elle a joué au Splendide Rue Lombard. Elle avait joué son seul en scène sur les Contractuels, les Pervenches, qui était vraiment drôle. On était très proches. Ouais. Vous aussi, vous êtes toujours copain avec Dominique Lavanon, Bruno? Oui, mais si je lui téléphone, on va se parler. Mais en fait, elle est tellement Reclus. reclus que oui. Est-ce que vous savez pourquoi elle ne veut plus du tout parler à la télé? Et il faudrait lui demander à elle. Il y a des gens qui, arrivés à un certain âge, se disent non, moi, j'ai plus envie. Et puis voilà, pourquoi pas. Moi, je respecte complètement ça. Elle avait cartonné notamment avec cette émission qui s'appelait Sœur Thérèse aussi. Sœurthérèse.com Ouais. sur TF1, si je ne me trompe pas. Ça avait Oui. été quelque chose de totalement incroyable. Alors, pour revenir sur Anémone, c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question pourquoi Anémone ne faisait pas partie du Splendide. Il y a une espèce Mais d'incompréhension parce que, aussi. comme elle a joué dans le Père Noël, mais en fait, au départ, elle était remplaçante de Josiane. C'était ça l'idée. Ah, c'était ça l'histoire. Oui, parce que Josiane jouait dans une autre pièce et puis elle aurait préféré faire le rôle de Zézette, donc elle nous a dit non, je n'ai pas envie. Et parce que voilà, on respectait si quelqu'un n'avait pas envie de faire un truc. Voilà, Michel Blanc, il n'a pas participé au Père Noël parce qu'il n'en avait pas envie, on n'en a pas voulu. D'accord, ok. On est resté. Et donc, il nous fallait une actrice. On a pensé à Anémone, qu'on connaissait bien, qui avait fait partie du café-théâtre de Martin Lamotte, La Veuve Pichard. Ouais. Et c'était une copine, donc elle est venue, mais c'est vrai que dans la tête des gens, comme elle était dans le Père Noël et que le Père Noël a fait un énorme succès, ils l'ont intégrée à la troupe. Mais comme Dominique Lavanon, comme des gens... Martin Lamotte, c'est Martin pareil. On a Lamotte l'impression aussi. qu'il fait partie du Oui, Splendide. c'est des gens très proches de nous, avec qui on a beaucoup bossé, mais qui... Nous, il y avait un noyau qui existait et qui est resté, quoi, voilà. Ça a été compliqué avec Anémone. À partir de quand J'en sais Bruno Moineau rien. Anémone, elle était dans son monde. Donc, il y a eu un moment où, comme ça, où elle a commencé à en vouloir à la terre entière, et à nous aussi, sans raison d'ailleurs. Mais Donc, bon, voilà. c'est-à-dire que du jour au lendemain, elle commence à vous en vouloir sans raison. Oui, moi je l'ai vécu comme ça. Après, je ne sais pas ce qui a déclenché ça dans sa tête, mais... Et Voilà. vous disiez quoi? À nous, elle disait rien, mais elle disait des conneries sur les plateaux de télé. Ah ouais. Mais voilà. Non, moi, je n'ai pas eu de problème. Même jusqu'à la fin, la dernière pièce qu'elle a jouée, c'était au Palais des Glaces. je crois. Oui, je sais, ouais, avec ces petites Et- coupes toutes courtes là. Voilà. Et bon, quand on se voyait, mais on sentait qu'elle était, elle s'était renfermée sur elle-même. Et il y avait un côté, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Il aurait fallu lui demander à elle quand elle était encore là, mais Vous avez été à l'enterrement? non, parce que c'était très loin. C'était à Poitiers ou je Ouais. ne sais où. Et il y avait son fils Jacob, si je ne me trompe pas. Oui, qui, oui. D'ailleurs, elle avait eu des mots compliqués sur son fils, où elle expliquait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Oui, mais elle était vraiment dans son monde, hein, Anémone. Ouais. Elle était extrêmement douée, mais elle vivait un peu sur une autre planète. Marianne Chazelle, quand je l'avais reçue, m'avait dit qu'elle était au courant qu'elle était malade. Donc elle avait quand même su. Sur la fin, Ouais, oui, peut-être. Oui. Ouais, sur la fin. Ça ne l'avait pas rendu un peu plus, entre guillemets, gentil par vous concernant? J'en sais ça rien parce que je la voyais plus. Donc, Ah, vous la je voyez peux plus, pas- ouais. Je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, les contacts que vous avez avec le Splendide, Mhm. c'est quoi exactement, Bruno? C'est-à-dire que vous vous c'est êtes des vu con- pour l'enterrement il n'y a pas très longtemps? Oui, de Michel Blanc. et puis oui, on s'est dit qu'on devrait se revoir plus souvent. C'est vraiment des liens familiaux. Ouais. Voilà, c'est des gens proches qu'on aime. Quand on se parle souvent au téléphone, on se voit l'un ou l'autre, mais tous ensemble, on devrait de temps en temps provoquer. En plus, la mort de Michel, ça nous a remis devant ce truc-là. On s'est dit, on est con, on devrait se voir plus souvent. On est con, on devrait se voir plus souvent, mais c'est Ouais. vrai en fait, Mhm. parce que nous, quand on arrive à vous voir tous ensemble, c'est sur des plateaux de télé, Mhm. mais le plus dur à avoir, c'est qui? Je pense que ça doit être Christian Clavier qui tourne Ça beaucoup. dépend, Christian tourne beaucoup, mais ça dépend de chacun. Josiane, elle a fait beaucoup de tournées, Ouais. elle a fait des films, et puis là, elle est beaucoup avec le théâtre sur les routes. Elle fait, voilà, on a tous nos emplois du temps. Ce qui est difficile, c'est
ça corresponde pour tout le monde. Sinon, chacun ponctuellement, on est relativement facile à joindre. Et le fait qu'il y ait eu de véritables stars qui sont sorties du Splendide, comme Christian Clavier, encore Josiane Balasco, Marianne Chazelle, même Gérard Jugnot. Vous me disiez tout à l'heure en première partie, ça ne vous a jamais dérangé? Non, non, moi, c'est mes amis. Je suis content qu'ils aient réussi. Voilà. J'ai expliqué une fois pour déconner en disant, j'ai dit que voilà, moi j'avais énormément de talent, je m'étais rendu compte que j'allais leur faire de l'ombre et que par amitié je me suis mis en arrière pour aller. Voilà, mais non, moi je m'en fous, j'étais content de la vie que j'ai menée et voilà. Quand toute une troupe se retrouve comme ça, vous parlez de quoi? C'est les souvenirs en général? Ou c'est Oui, un peu l'actualité? des souvenirs où on se parle de ce que chacun fait aussi. Ouais. Et puis, on aime beaucoup se taquiner, se taquiner, se faire des blagues, etc. Oui, oui, ça complètement. Le César que vous avez eu, dont on a parlé tout à l'heure, je peux vous demander où est-ce qu'il est? Il est sur une étagère chez moi. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, vous ne l'avez pas mis dans un ornement. Non, il est dans un coin. Non, Voilà. d'accord, ok, dans un coin. Ça représente quoi pour vous, Bruno, ce César? Alors, moi, ça m'a fait plaisir. Et je me suis rendu compte que ça impressionne beaucoup les gens. Parce que, bon, Quand il rentre chez vous? pas quand ils rentrent chez nous. Quand on nous l'a remis, le César, pour les gens, c'était quelque chose de très important. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que c'est... Ouais, c'est une carrière, ça représente beaucoup de Mais choses. moi, ça m'a fait plaisir. Mais puis voilà, mais sans plus. Quoi. Je me sens pas mieux ou plus fort ou plus intelligent parce que j'ai eu un César. Quoi. Est-ce qu'il y a des choses dans ce livre, Le Splendide par le Splendide, qui est édité chez Le Cherche Midi, que vous êtes interdite, que vous n'avez pas dit? Je pense pas, non. Franchement, je vous avez pense tout pas. dit. Ouais. Non, je crois qu'on a sincèrement dit tout ce qu'on avait envie de dire. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui devaient rentrer dans Le Splendide et qui ne sont jamais rentrées à la base, qui devraient être dans cette troupe? À ma connaissance, non. Non. Non, je ne crois pas, non. Vous avez fait aussi d'autres films, notamment L'aile ou la cuisse, avec Louis de Funès j'ai fait et Coluche. une intervention. Une intervention. Ça a duré 20 secondes. Comment vous êtes retrouvé là-dessus? Parce que comme c'était Coluche, il a essayé de placer tous ses potes dans le, Ah d'accord, ok. dans le casting. Voilà. Coluche et Louis de Funès. Il y a aussi Papy fait de la résistance qui va faire... Alors c'était une pièce de théâtre au début. C'est une pièce que j'ai jouée pendant 2 ans au Splendide. Et après, quand Christian Fechner a monté le film, il a décidé qu'il voulait prendre un vrai acteur anglais pour faire le rôle de l'aviateur anglais que je faisais dans la pièce. Et donc, mon rôle m'est passé sous le nez, mais bon, ça m'avait un peu gonflé à l'époque. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui, quand on joue un rôle pendant 2 ans, que c'est adapté au cinéma et qu'on te dit non, c'est pas toi qui vas le faire, oui, c'est pas... Ouais, c'est mais parce que c'était plus une création du Splendide, c'était une pièce de Martin Lamotte et Christian Clavier, et le film produit par Christian Fechner, donc c'est eux qui décidaient de ce qu'ils voulaient faire. Quoi. Voilà. Vous l'avez dit ça? Que ça vous gonflait? J'ai dû le dire, oui, je sais plus. Ils vous ont dit quoi? Je me souviens plus. C'est comme ça, puis voilà. Non, puis je pense que ça venait de Fechner. Ouais. Qui avait envie d'avoir des gens connus, d'avoir de faire un casting. J'étais pas suffisamment important quoi, par rapport à mes autres camarades du Splendide qui commençaient à avoir une vraie carrière. Qui étaient plus connus. Qui étaient plus connus. Mais bon, c'est pas grave. c'est la seule chose qui m'a un peu contrarié dans ma carrière. Ouais. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Alors justement, la question, c'est pourquoi il n'y a pas eu de Père Noël est une ordure 2? Pourquoi il n'y a pas eu de deuxième opus alors que ça a tellement cartonné? Alors ça, je crois que ça ne nous est jamais venu à l'esprit. D'accord. Non, jamais. Aujourd'hui, ça pourrait revenir? C'est un peu tard, là. Parce que, sans Michel Blanc, bien évidemment. Michel Blanc n'était pas dans le film. Donc, ah bah oui, il était... non, il n'était pas dedans, c'est vrai, vous avez raison. Il fait juste une voix off. Oui, il fait oui, Je t'encule Thérèse. On va faire quoi? C'est bien ça, hein? Oui. Je t'encule Thérèse, c'est ça qui dit. Je t'encule Thérèse, oui, exactement. Et non, qu'est-ce qu'on ferait quoi? On ferait non, sans Anémone, c'est compliqué de faire. Parce que c'est un rôle. Ou alors, il faudrait faire un truc sur le fait qu'elle est morte, mais c'est un peu. C'est un peu dark, quoi. Non. Puis on est tous trop vieux, faut arrêter aussi. Justement, on parlait des bronzés à la retraite. Vous avez fait un bronzé 2, un bronzé 3. Oui, mais bon. Non, je crois que si on trouve un scénar qui plaît à tout le monde, on sera content de retravailler ensemble, mais ça ne sera pas les bronzés, ça ne sera pas la suite du plan. Donc c'est impossible que ça revienne, ça? Non. Les bronzés, non, ça va, on a fait 3, c'est bien. Le 3, est-ce que c'était le bronzé de trop, Bruno Moineau, sincèrement? Pour moi, non. Non. Il y a des gens qui l'ont pensé, peut-être, mais bon, pas tout le monde, parce qu'on a quand même fait 11 millions d'entrées. C'est pas rien, oui. Donc, je sais que j'ai beaucoup entendu ça à ce moment-là. Oui, mais je crois que les gens attendaient tellement
Ils ont été, bon, on avait 30 ans de plus que dans les premiers, donc voilà. Mais justement, pourquoi on ne sait plus faire l'humour des Bronzés 1 ou des Bronzés 2 aujourd'hui? Je trouve qu'on a perdu un truc quand même, de manière générale. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui font des choses qui fonctionnent très bien. Hein, mais c'est l'époque qui faisait ça. Oui, puis je pense que l'humour évolue avec le temps, avec les modes, avec voilà, ça correspondait à une période. En plus, nous, on a la chance que ça ait bien vieilli. Mais aujourd'hui, oui, c'est autre chose, c'est différent. La société a bougé. Le quart d'heure américain, viens chez moi, j'habite chez une copine, sac de nœuds, nuit d'ivresse, après la guerre, les secrets professionnels. Du Dr Affelbluck, ça j'adore ce film. C'est incroyable ce film, ouais, c'était 91. Ouais. Ma vie est un enfer, grosse fatigue. Les clés de bagnole de Laurent Baffy. Oui, vous avez été partout, c'est incroyable. Dans les clés de bagnole, c'est une cata, ça, par contre. Laurent, il avait fait... Oui, c'est dommage parce que le film est pas mal. Mais oui, il est pas mal. Il n'a pas marché du tout. Il avait fait des hommages comme ça. Il y avait 2-3 acteurs, dont moi, où il nous faisait rejouer notre personnage, en fait. Ouais. Donc, dans les clés de la bagnole, je fais un mec qui vend des chocolats. Et tout. Donc, voilà. Les questions cash avec Bruno Moineau. C'est maintenant sur C8, on y va. Allez, quand on s'appelle Bruno Moineau et qu'on a participé au plus grand succès du cinéma, quel rôle a été un jackpot, Bruno, financier? Ah, ça y est. Mais tout, c'est l'ensemble de ce qu'on a fait au Splendide, ça nous a permis de bien vivre. Oui, ouais, de bien vivre. Les Bronzés, le Père Noël, tout ça. Aujourd'hui, oui. Quand il y a une rediffusion du Père Noël est une ordure ou des Bronzés, est-ce que vous touchez quelque chose, Bruno? Ah, question. Ah oui. Oui. Non. Non. On a touché à une époque. Oui, les droits d'auteur, on touche. Mais c'est comme tout le monde, hein, quand les films passent à la télé. D'accord, mais oui, parce que ça passe sur TF1, c'est des grosses chaînes en plus à chaque fois. Donc on estime ça à combien? C'est quoi, c'est 1 000 € par passage? J'ai pas envie de parler de pognon. Ah, vous voulez pas parler de pognon? Je savais bien. Je peux vous demander le montant de votre retraite? Ma retraite est très bien, parce que j'ai commencé à travailler très tôt, donc j'ai plein de comment dire, d'annuités. Ah oui, qui se sont accumulées. Non, mais tout va bien. D'accord. Ah ben je me doute bien que tout va bien. Si je vous dis 5 000 € de retraite, on est là-dedans à peu près? Vous dites ce que vous voulez. Ah, je savais bien. L'argent, la vie privée. Attention, il faut pas aller là-dessus. Le jour où vous êtes embrouillé avec un membre du Splendide, est-ce que c'est arrivé? Oh, c'est arrivé qu'on ait des petites engueulades comme ça, mais... C'était quel sujet à chaque fois, en général? Alors là, ça serait dur de s'en souvenir. Hein, mais je me souviens plus exactement. C'est arrivé 1 ou 2 fois, mais c'est très rare. Hein. Et vous, c'était plus avec qui, si ça fritait? Ça dépend. Gérard est un peu sous lait, mais Gérard, ça dure pas longtemps. D'accord, ok. On s'engueule et puis après... C'est lui qui revient? 1 heure après, oui, lui ou moi, ça dépend de ce qui s'est passé. Mais franchement, des engueulades, on n'en a quasiment pas eu. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier, Bruno? Le pire coup? Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà essayé de vous voler un rôle Non, parce que comme je ne courais pas après les rôles, je ne pouvais pas me les piquer. Mais non, je n'ai pas de souvenir de mauvais coups. La chose qui vous a dérangé avec le succès, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas trop apprécié? À mon niveau, ça ne m'a pas du tout dérangé parce que j'ai un peu de succès, mais pas au point que ça m'emmerde dans ma vie de tous les jours. Je peux me promener dans la rue, je peux faire ce que je veux, personne ne m'emmerde. Donc non, le succès ne m'a pas gêné. Le membre du Splendide avec lequel vous êtes le plus proche? On est tous très proches, hein, franchement. Franchement, c'est pareil. Oui, Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp avec tout le monde dessus? On a un WhatsApp, oui. Donc il y a Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot. Oui, il y a tout le monde, oui. D'accord, ok. Ouais. Comment s'appelle le groupe? Maintenant, il s'appelle le Splendide -1. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est touchant. D'accord, ok. Ah, vous avez rechangé le nom du groupe. Le plus mauvais souvenir que vous avez sur Le Père Noël est une ordure? Est-ce qu'il y a un truc qui a été compliqué sur ce tournage? Oui, il fallait se lever tôt le matin. Ah ouais? Non, parce que comme je jouais au théâtre le soir et qu'on tournait la journée, c'était un peu fatigant, mais sinon... Sur Les Bronzés, quand vous mangez la fameuse tartine, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous tombez tous par terre? Je me souviens que c'était sucré, en fait. Il y avait un espèce de fromage blanc avec du miel, un truc qui n'était pas mauvais d'ailleurs. D'accord. Il fallait que ça ait un aspect un peu dégueulasse. Mais... Vous l'avez refait pas mal de fois, je crois, cette scène, non? Tout le monde tombe par terre. Oui. Vous êtes le seul qui tenait un peu près, d'ailleurs. Oui, mais moi c'est mon personnage, j'aime bien l'alcool pourri, je suis le seul qui ne trouve pas ça dégueulasse. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils vous rencontrent dans la rue? Ils vous parlent de quoi à chaque fois? Ils me parlent du Splendide en général, et puis les Bronzés ils font du ski et du Père Noël, hein. C'est récurrent.
Si vous pouviez passer un message à tous les gens qui vous regardent, qui vous saluent dans la rue, qui sont fans de cette troupe du Splendide dont vous faites partie, qui est culte, vous leur diriez quoi face caméra? Ben, merci déjà, parce que ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent à nous et qui disent du bien de ce qu'on fait. Et puis voilà, continuez à nous suivre. Voilà. Regardez mes conneries sur Instagram. Faites, Le voilà. compte Instagram de Bruno, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Complètement déjanté. À côté décalé, c'est vrai, chez vous. Oui. Merci Bruno. Le Splendide par le Splendide. Je vous ai pas trop embêté? Ah non, ça va. Bon, ça va. J'ai réussi à éviter les... Ouais, vous avez bien réussi. J'ai réussi à choper quelques petits trucs quand même. Je vous serre la main, Voilà. je vous remercie d'être venu. J'étais Je vous en très prie. honoré de vous recevoir. Je vous en prie. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission, une nouvelle personnalité. D'ici là, n'hésitez pas à acheter ce très très beau livre, Le Splendide par le Splendide. Le Splendide, pardon. Par le Splendide. Chez le Cherche Midi, c'est très bien fait. Et puis il y a des anecdotes. Évidemment, on n'a pas tout raconté dans cette émission. Il faut que vous achetiez le livre pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et des photos inédites. Voilà. C'est en rupture, on me dit même à l'oreillette. Actuellement. Non, ça y est, ils ont... C'est relancé? Oui, c'est relancé, il faut le temps que ça soit livré. Voilà. Mais... C'est vous dire à quel point ça ouais. cartonne. Ça y est, Voilà. ils ont fait réimprimer et il y en a de nouveau dans les... Voilà. Et on pense évidemment à Michel Blanc en terminant cette émission. Ouais. Michel Blanc, incontournable du Splendide. À demain sur C8, je vous embrasse. Ciao. Merci Bruno.